tous, dans le nom du Seigneur, je crois que ça marche. Vous êtes bien ce soir? Amen. Bon, Seigneur, que Dieu soit béni. Vous savez, je ne sais pas si ce soir il est le sujet de ta joie, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il est le sujet de ta joie. C'est qu'il prend soin de ma vie. Il prend soin de moi. Et vous savez, avant de prêcher la parole de Dieu, je ressens la présence de Dieu et j'aime ressentir la présence de Dieu quand je prêche la parole de Dieu. Comme les serviteurs, on s'est mis à part, on veut le mot de Dieu, on ne veut pas parler. Pour dire de parler, parce que parler, c'est tout le monde peut parler derrière le micro, tout le monde peut venir dire un mot, mais on voudrait le mot de Dieu. Et le mot qui descend du ciel, eh ben, il se trouve dans la parole. Mais à ce moment-là, quand il faut commencer à ouvrir la parole de Dieu, sont nous serviteurs de Dieu, on se met à part, on demande à Dieu. Et quand on demande à Dieu, eh bien, souvent de fois on a une crainte dans nos cœurs et on attend la réponse du Seigneur. Mais comment on attend la réponse du Seigneur? Alors on commence à lire la parole de Dieu, et puis des fois, ça ne vient pas tout seul. Des fois c'est lent, des fois il faut attendre, et il faut lire. Puis des fois il y a un stress qui se fait, alors on se remet là, on prie le Seigneur et on demande, Seigneur, que tu puisses venir bénir ton peuple ce soir. Parce que moi, je ne vous connais pas, mais lui là-haut, il vous connaît parfaitement. Alors ce soir, j'aimerais que c'est lui qui parle en travers de ma bouche, qui se sert de son instrument pour vous bénir, alléluia, pour que votre besoin à vous, et bien que ce matin, que dans cette soirée, que le Seigneur puisse toucher vos cœurs. Parce que c'est une réunion de prière, c'est vrai, mais le Seigneur fera ce qu'il voudra. C'est pas à nous de décider, c'est à lui. C'est lui qui prend le programme en main, c'est lui qui prend son serviteur en main, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Ce soir, on voudrait justement vous apporter la parole de Dieu. Je ne voudrais pas faire plus que mes frères qui sont là, mais au contraire, faire comme eux. On est des serviteurs de Dieu, on est de vie et lumière, on travaille avec le Seigneur, on travaille ensemble. J'aimerais que David me présente devant Dieu. Alléluia. Bénissons. Est-ce que vous croyez que Jésus est présent de ce lieu? Vous croyez qu'il est là, il n'y a pas de problème? On sait qu'il est capable de nous parler, on sait qu'il est capable de te parler ce soir. On sait qu'il est capable de te bénir, alors il n'y a pas de problème. Que ce soit celui qui s'occupe de la musique, que ce soit toi qui es au fond ou au milieu, le Seigneur il est capable de te parler. Il n'a aucune limite. Il passe dans les rangs, il passe dans ton cœur, et puis tu es capable de ressentir ton besoin, il est capable de te faire ressentir ton besoin, il est capable de te faire ressortir quelque chose là, que tu as dans ton cœur depuis des années, depuis un bon moment. Il est capable de le faire sortir. Il est capable de le faire monter à la surface. Et il est capable de disparaître. Tu as quelque chose qui te fait mal dans ton cœur, il est capable de te bénir. Vous savez, j'ai marqué ici, la bataille se gagne dans la prière. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, c'est dur de prier, Moïse. C'est dur de prier, de gagner la bataille, c'est dur aujourd'hui. Qui c'est qui est capable de me dire qu'une vie chrétienne, c'est facile aujourd'hui? C'est facile, les chrétiens, une vie chrétienne aujourd'hui? Si tu t'appuies sur tes forces à toi, alors tu ne serais plus chrétien aujourd'hui. Tu ne serais plus chrétien aujourd'hui. Mais si on s'appuie sur le rocher, sur la pierre angulaire, si on s'appuie sur lui qui est solide, sur lui qui est le rocher, alors il n'y a pas de problème. On va gagner des batailles, on va gagner la guerre. Il n'y a pas de problème, parce qu'on a Jésus avec nous. Et ce soir, il y a une guerre à gagner, il y a une bataille à gagner. C'est la bataille du chrétien. Et puis on a quelqu'un qui a juré notre père, c'est le diable, vous le connaissez, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'il est capable de vous faire du mal en toutes choses, dans vos pensées, dans votre marche. Il est capable de vous montrer des choses que vous n'avez pas besoin de voir, parce qu'il s'appelle le diable. Il s'appelle l'homme au pantoufle, mon beau-père l'appelle souvent. Il vient tout doucement, sans faire de bruit. Tu t'en aperçois pas. Et si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, je m'excuse, mais le combat ça va être dur, la bataille ça va être dur. Je ne parle pas que ça va être facile, c'est jamais facile. Si tu serais dans le monde aujourd'hui, tu ne passerais pas de problème. Qu'est-ce que pour toi, ça serait facile aussi? Sur qui tu vas t'appuyer? Qu'est-ce que tu as un rocher sur lequel tu peux t'appuyer? Mais ce soir, on a un rocher, on peut s'appuyer. Et puis là, on va le voir. Écoutez bien ce qu'il dit dans la parole de Dieu. C'est dans Ésaïe 43 au verset 5. Je ne vais pas lire le texte entier. J'ai pris juste une petite phrase. Ne crains rien, car je suis avec toi.
C'est le mot du Seigneur ce soir. Ne crains rien, je suis avec toi. C'est pas David qui est avec toi, c'est pas Moïse qui est avec toi, c'est pas les frères qui sont là. C'est lui là-haut, c'est lui qui descend du ciel et c'est lui qui est avec toi. Que Dieu soit béni. Jésus combat pour toi. Mais il y a des batailles qu'il faut qui se gagnent par la prière. Alors là, excuse-moi, mais je ne sais pas combien de fois par jour tu pries, je ne sais pas combien de minutes, je ne sais pas combien de temps tu donnes à Jésus, mais on doit lui donner du temps. Des fois, c'est avec le compagnon ou la compagne, le matin, l'après-midi. Je suis un garçon, je parle souvent tout seul, mais je ne me parle pas à moi-même, je parle à Dieu. Je ne me parle pas à moi, mais je lui parle à lui. C'est vrai que des fois, on n'a pas toujours le temps pour nous les frères, de prier le Seigneur, de se mettre à part. Mais si on a toujours nos regards fixés sur Jésus. Alors là, il y a des batailles qui se gagnent plus facilement parce qu'on est toujours en communion avec lui. Il n'a pas le droit de nous toucher là. Il n'a pas le droit de venir nous lancer des flèches. Parce qu'il y a une vallée, c'était la vallée de Baca. C'était une vallée qui était très dangereuse en réalité. La vallée, c'est pareil quand on passe par la vallée. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. C'est la vallée des cris. C'est la vallée un peu difficile. Et j'aimerais vous dire que dans la vallée des pleurs, Jésus y est. Parce que Jésus est avec toi. La Bible dit qu'il combat pour nous. Parce que nous sommes des vaillants soldats. Nous avons Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Parce que lui, il est là, dans cette vallée. Alors, ça devient une source d'eau. Une source d'eau qui t'arrive. Une source d'eau qui est en abondance. Parce qu'il s'appelle Jésus. La Bible dit dans Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Jésus t'invite ce soir à boire de l'eau de la parole. Tout simplement, pas compliqué soit. Si tu veux venir boire de l'eau de la parole de Jésus, alors il n'y a pas de problème. Ça sera un combat qui sera facile pour toi. Parce qu'à ce moment-là, il y aura Jésus avec toi dans ton combat, dans tes pleurs, dans ta vallée à toi. Il sera avec toi. Il te pansera tes blessures. Il y a combien de temps que tu n'as pas descendu dans la maison du potier? Dis-moi-le. Il y a combien de temps, combien de mois, combien d'années que tu n'as pas été béni peut-être? Tu viens à la réunion, tu viens toujours à la réunion, tu t'assis devant, derrière, je ne sais pas où c'est que tu es assis, mais lui Jésus le sait. Il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti un frisson, la bénédiction couler sur ta vie, l'onction de Dieu sur ta vie? Il y a combien de temps? C'est vrai qu'il y a des soucis, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais j'aimerais vous dire que dans ton problème à toi, dans tes pleurs à toi, dans tes cris à toi, Jésus y est. Mais s'il y a longtemps que tu t'es pas mis à part devant Dieu, dans la vallée, alors ça sera dur. Mais si tu te mets à part, si tu passes du temps dans la prière, si tu combats le bon combat de la foi, alors là, à ce moment-là, dans cette vallée-là, Jésus y est. Jésus te soutient. Jésus te prend et il te pense tout doucement. Il te guérit. Il te bénit. Parce qu'il s'appelle Jésus. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse qui l'a inventé. C'est la parole de Dieu. Il fut un vase. Le vase, le premier, ne réussissait pas. Il ne marchait pas. Il n'était pas bien fait. Il en fut un autre. Il en fut un autre. C'est ce qu'il veut faire avec toi. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Dans ta tempête, dans ton désert, eh bien Jésus, il veut te former. Il veut faire quelque chose de toi, quelque chose de vrai, quelque chose de bon. Il veut manifester son amour envers toi. Il veut que tu repartes. Pas à zéro, hein. Non. Il veut que tu repartes plein de force. Parce que dans la vallée, il donne des forces dans la vallée. Il renouvelle nos forces dans la vallée. Quand on est avec Jésus, il renouvelle nos forces dans la vallée. Il renouvelle nos forces pendant la marche avec lui. Alors il est capable de nous donner des forces ce soir, même dans la vallée. Oui, même dans la vallée. Même quand il n'y a plus rien qui va. Jésus, lui, il met sa main. Et il est là. Il est à côté de toi. Il te bénit, il te soutient. Il dit, je te soutiens de ma droite. Il est fort. C'est pas Moïse. Je vous promets. C'est bien Jésus. C'est bien lui. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Qu'est-ce qu'il a avec toi ce soir?
Pas beaucoup d'amène. Il est avec toi? Est-ce que Jésus est avec toi? Qu'est-ce que Jésus, c'est ta force à toi? Qu'est-ce que c'est ton soutien? Tu l'as mis de côté? Mais excuse-moi si tu le mets de côté trop longtemps. Celui qui doit venir viendra. Et il prendra qui? Celui qui fait la volonté de Dieu. Il ne faut pas mettre de côté Jésus. Là. Si tu le mets de côté, tu ne partiras pas avec lui. Là. Parce que quand on met Jésus de côté, ça veut dire qu'on reprend des choses du monde. Tout doucement, hein. On y reviendra. Et on y reviendra. Alors là, c'est plus une vallée qu'on doit passer. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être compliqué de mettre Jésus de côté dans la vallée, dans les pleurs, dans la tempête. Parce que quand Jésus il est dans la barque, quand il dort, lui, tranquillement, quand les flots rentrent dans la mer, à ce moment-là, les disciples, ils ont su réveiller Jésus. Hein. Qu'est-ce que tu es capable de le réveiller ce soir? Je le redis, il y a combien de temps que tu n'as pas été béni? Il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu? Il y a combien de temps que ton foyer, il est peut-être dans la misère? Eh bien ce soir, Jésus, il est capable d'étendre sa main sur toi. Il est capable, justement, de te bénir dans la tempête, dans la vallée. Il est capable de se montrer un frère, de se montrer quelque chose de bon, pour nos vies, pour nos âmes. Alors ce soir, eh bien, il est capable, justement, de te bénir. Alors je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je n'ai pas un message particulier ce soir, hein. Mais ce soir, la présence de Dieu, elle est là. Elle est à trois, dans cette petite église. Jésus y est. Jésus est avec mes frères, Jésus est avec mes soeurs. Mais ce soir, si tu as mis un peu Jésus de côté, tu as le droit de le reprendre. Tu as le droit de le réveiller. Il y a un homme qui disait toujours, l'eau dans la barque, c'est la mort. La barque sur la mer, c'est la vie. Tant qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dedans, ça va, c'est pas un moyen. Mais il faut toujours veiller qu'il n'y a pas d'eau dans la barque. Toujours réveiller Jésus. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Tu veux que Christ t'éclaire ce soir? Montre-lui ton état. Dis Seigneur, vois mon état, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir, Seigneur. J'ai besoin d'être relevé. Tu vois mon désert, Seigneur. Vous savez qui se montre un oasis dans le désert? Vous savez, un désert, c'est sableux. Il y a plein de dunes. C'est dur à traverser. C'est difficile à traverser un désert. Sans Jésus, c'est difficile. Mais si au milieu du désert, il y a Jésus avec toi, alors là, ça sera facile. Parce qu'il va venir t'emmener à boire. Je redis le texte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Dans ton désert à toi, Jésus est là. Il est là avec un grand verre d'eau. Il est là avec une bénédiction. Il est là ce soir avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas prendre la parole de Dieu ce soir, de dire Seigneur, que je bois moi de l'eau. L'eau qui me donne, Seigneur. L'eau qui apporte la vie, Seigneur, la parole. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de quoi ce soir? Ici, on est à Bethel. C'est la maison du pain. On est dans la maison du pain. On est à Bethel. Et ce soir, Bethel veut dire maison du pain. Et ce soir, la parole, c'est un pain. Tu veux te nourrir du pain de la parole? Tu veux boire? Viens boire gratuitement. Viens manger. Viens gratuitement. Tu n'as rien à payer. Viens, approche-toi de la présence de Dieu. Approche-toi de la parole. Il est écrit. Je suis vivant, Dieu Seigneur. Et tu le sais qu'il est vivant. Mais tu l'as mis de côté. Tu as mis ta prière de côté. Alors le combat, c'est difficile. Et ce soir, il voudrait bien te bénir. Mais ça, c'est ta part à toi. Ta part à toi. Alors je ne sais pas ce soir si tu vas faire ta part. Parce que la part de Dieu, c'est de te bénir, c'est de te relever, c'est de te soutenir, c'est de te faire marcher droit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Vous savez, si je prends un vase, voilà, si je prends un vase, et que je le laisse tomber par terre, qu'il soit en verre, qu'il soit en argile, qu'il soit ce que vous voulez, il va être brisé. Et souvent de fois, dans la vallée, on est brisé, dans le désert, on est brisé. Mais lui, il vient, il restaure ce vase.
Il est capable de restaurer. Même si t'en manque un petit bout, lui, il vient, il répare. Il ne met pas un bout de scotch, et puis ça y est, c'est fini. Ça colle pendant un moment. C'est pas comme ça. Hein. Il restaure. Il répare. Nous, des fois, des choses qui sont cassées, on répare, mais ça ne tient pas longtemps. Mais lui, quand il vient réparer, ça tient. C'est du solide. C'est lui. C'est pour ça qu'il est bon de s'appuyer sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. N'appuie-toi pas sur tes forces à toi, parce que tu n'y arriveras pas. Mais appuie-toi sur Jésus pendant le combat. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé, le gars? Il t'a envoyé des flèches. Ces flèches t'ont fait du mal. Il t'a touché à la bouche, peut-être que tu t'éloignes plus. Vous savez, il y a des déserts. Pas besoin de passer par des épreuves. Mais il y a des déserts qui sont des fois devant nous, qui sont difficiles pour nous, parce qu'on n'a plus les forces pour combattre. Mais ce soir, si tu as toutes les armes, si tu as toute la panoplie, si tu as le cax du salut, si tu as l'épée de la parole, si tu as la ceinture de vérité, si tu as les chaussures du zèle, alors le Seigneur pourra combattre avec ton bouclier, là, ça sera facile. Parce que dans le combat, il se montre un frère, je l'ai dit. Il est avec nous dans le combat. Amen. Dans le combat, il est avec nous. Il est avec toi dans le combat. Répondez-moi. Il est avec toi dans le combat. Gloire à Dieu. Alors si tu ne vois plus la main de Dieu, c'est parce que tu as peut-être pris du recul. Et en prenant du recul, des fois c'est difficile de voir la main de Dieu. Parce qu'on voit toujours, quand on prend du recul, on voit toujours le contraire des choses de Dieu. Alors c'est difficile, je veux aller à la réunion, mais je ne veux plus. Je veux grandir, mais j'ai du mal à marcher. Pourtant, il dit qu'il renouvelle nos forces pendant la marche. Alors si tu ne marches plus, ça veut dire que tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes en chemin, et que tu regardes en arrière, alors c'est pas la bénédiction. Au contraire, ça va être difficile pour toi. Mais si tu marches dans la vallée, si tu marches dans le désert avec Jésus, ça sera plus facile. Parce que Jésus veut t'aider. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider ce soir? Tu veux qu'il vienne t'aider ce soir? Alléluia. Parce que c'est tout simple pour Jésus. C'est tout simple pour lui. Il vient, tu lui demandes, il descend, il bénit, et tu vas relever. Pas besoin d'un grand message spécial. Pas besoin de faire des manières. Pas besoin de manières ce soir. C'est lui qui bénit. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qu'il faut s'approcher. Souvent de fois, on se met à genoux, et quand on se met à genoux, on reçoit de Dieu. Il y a combien de temps que tu t'es pas mis à genoux? Quand je dis, il y a combien de temps que tu n'as pas descendu dans la maison du potier? Il y a combien de temps que tu t'es pas mis à genoux? Il y a combien de temps que tu n'as pas demandé au Seigneur de visiter? Il dit, mais c'est vrai, oui, mais c'est toi. T'es comme ça ce soir. Mais oui, tu as du culot, oui, tu viens à toi et tu dis ça, toi. Oui. Parce que Jésus me dit de te dire. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, c'est comme ça. La parole de Dieu ne parle pas en vain. Parce qu'il y a des cœurs qui sont tristes, il y a des cœurs qui sont abattus, il y a des cœurs justement qui passent par la misère, qui passent par la tempête. Mais Jésus veut te relever. Alléluia. Veux-tu que Jésus agisse? Alors il faut que tu reconnaisses ton état. Qu'est-ce que tu veux reconnaître ton état ce soir? Tu veux reconnaître ton état? Alors quand on reconnaît son état, ça veut dire qu'on a besoin de Dieu. Et quand on a besoin de Dieu, ça veut dire que c'est une réunion de prière ce soir. Ça veut dire qu'on va élever notre voix vers le Seigneur, et le Seigneur va venir nous aider. Et je vais prendre mon casque là, je vais prendre toute la panoplie là, justement cette armure là, je vais prendre le bouclier là, et je veux combattre. Et je veux aller plus loin maintenant. Alors c'est-à-dire que dans la vallée, Seigneur, t'es avec moi. Dans la vallée, je prends toutes les armes, Seigneur, et je vais marcher jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, Seigneur. Parce que ne croyez pas que ça va mettre encore des années. Ça ne va pas vous dire ni l'heure ni le jour, tu reviendras, je ne sais pas. Mais par contre, lui, il sait. Alors il faut être prêt. Prêt à combattre le bon combat. Le combat se gagne dans la prière. Je suis avec toi. Il est avec toi. C'est dans la prière qu'on prend des victoires. C'est dans la victoire de Dieu. La victoire se trouve dans la prière. Parce que si tu ne pries plus, ça veut dire que tu ne ressens plus la présence de Dieu, c'est qu'il n'y a plus de communion avec le Seigneur. Et quand il y a la communion avec le Seigneur, il est capable de nous répondre.
c'est la paix qu'il me donne. Ça se voit sur ton visage. Ça se voit sur ton visage. Un chrétien, c'est pas triste. Un chrétien, il a la joie. Un chrétien, il a la paix. Parce que c'est un enfant de Dieu. Amen. Jésus nous a mis de l'espérance dans nos cœurs. Qu'est-ce que vous croyez que c'est pour rien? Alors ce soir, il nous donne de l'espérance. Si tu as perdu ton espérance, demande au Seigneur. Si tu as perdu la communion avec le Seigneur, demande au Seigneur. Si tu as perdu ton bouclier, si ton bouclier il est par terre, relève-le et dis Seigneur, je veux combattre comme un vaillant. Je veux combattre, Seigneur, le bon combat. Vous savez ce qu'il y a au bout? Qu'est-ce qu'il y a au bout de la vie? La victoire. La bataille est gagnée. La victoire. Parce qu'on est des hommes de prière, des femmes de prière, on a la victoire. Et c'est ce qu'il faut qu'il y a ce soir. C'est la victoire dans ton cœur, pas dans mon cœur à moi, parce que si je suis venu là à faire que j'ai besoin de prier, je suis comme vous, j'ai bien compris. Mais si j'ai besoin, moi, ce soir, avant de venir vous prêcher la parole, déjà chez moi, j'en ai pris pour mon grade, en lisant la parole de Dieu, je me suis mis à part, j'ai dit Seigneur, mais tu connais mon cœur, si à moi, Seigneur, ta parole, elle me fait du bien, elle fera du bien aux chrétiens, elle fera du bien aux chrétiennes. Si moi je suis béni, vous avez les mêmes besoins que moi, ta soeur à côté, ton frère à côté, il a les mêmes besoins que toi. Il a besoin du Seigneur, tu as besoin de Dieu. Et il faut souvent de fois se mettre à genoux pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, parle-moi, j'en peux plus. Seigneur, j'arrive plus à marcher. Seigneur, dans la vallée, j'arrive plus à grandir, j'arrive plus à ressentir ta présence. Alors là, il fait monter un frère, et là, il fait couler l'eau de la parole sur ta vie. Le Saint-Esprit vient t'éclairer. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne t'éclairer ce soir, le Saint-Esprit? C'est tout simple, hein. Pour qu'il vienne t'éclairer, il faut que tu viennes lui demander. Il faut que tu fasses un geste. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu t'humilies devant Dieu. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois sincère devant Dieu. Pas de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres à côté? Non, c'est pas pour les autres. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui passes par la vallée, c'est toi qui passes par le désert, c'est toi qui as besoin de Dieu. Alors il faut que tu cries à Dieu, il faut pas que tu te laisses justement détruire par le diable, par les pensées qu'il te donne. Il a mis le doute en toi. Eh bien que le doute soit chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux plus de doute ce soir. Au contraire, Seigneur, dans la vallée, tu vas m'éclairer. Dans la vallée, Seigneur, même que c'est dur, je suis avec toi. On veut te tenir la main jusqu'au bout. Il n'a pas dit que ça sera facile. Il a dit que vous aurez des tribulations au moment. En mon nom, vous serez persécutés. En son nom. Il n'a pas dit que ça va être facile. Mais quelle beauté, Seigneur. Si je prends l'autoroute et que je n'ai pas de sous pour payer, ça va être compliqué. Parce qu'au bout, il y aura un payage. Avant de prendre l'autoroute, c'est marqué payage. Si tu n'as rien dans la poche, au bout, il va falloir que tu payes. Moi, je n'ai pas dans ma poche, mais j'ai dans mon cœur, j'ai Jésus. Et je sais qu'au bout, je sais où je vais aller. Je sais ce qu'il est parti me préparer dans le ciel. Il est parti me préparer une demeure. Il est parti me préparer une place. Alors ça vaut le coup de combattre. Ça vaut le coup de gagner la bataille. Ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Ça vaut le coup de nous encourager ensemble. Ça vaut le coup de prêcher la parole de Dieu pour vous encourager, pour vous tendre la main. Jésus veut te tendre la main. Est-ce que tu veux que Jésus te tende la main ce soir? Vous savez, souvent de fois, ce n'est pas à force de parole. Mais vous avez compris la parole de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit, c'est le plus grand éclaireur. Il est celui qui nous éclaire. Il est celui qui nous montre comment aller nos vies. Comment aller ta vie. Quel besoin il t'a ce soir. Comment tu vas te placer devant Dieu. Qu'est-ce que tes mains sont propres ce soir devant Dieu. Qu'est-ce que ce soir tu n'as rien à te reprocher. Devant Dieu, qu'est-ce que tu n'as rien à te reprocher. Une femme, elle est là, je ne vais pas le dire, mais on va le dire. Une femme, c'est une femme pécheresse, elle est là. Elle est dans la maison d'un pharisien. Elle reconnaît Jésus. Et quand elle reconnaît Jésus, elle pleure. Et ils vont pleurer parfois. Et quand elle pleure, ses larmes coulent sur les pieds de Jésus. Et elle était vue dans cette maison avec un vase de parfum, un vase d'albâtre. La Bible nous dit que c'était un vase d'albâtre avec une grande valeur. Ça devait faire longtemps
de salaire, qu'il faut travailler pour l'avoir. Mais elle n'a pas regardé au prix que ça coûte. Elle a simplement vidé le parfum sur ses pieds. Et elle les a ressuyés avec ses cheveux. Est-ce que ce soir tu es capable de le faire, ma soeur? Est-ce que ce soir tu es capable de passer du temps avec Jésus, mon frère? Est-ce que tu es capable de prendre des résolutions ce soir? Alléluia. Comme cette femme. Elle n'a pas regardé aux gens qui avaient là dans la pièce. C'était son besoin. Elle avait un besoin, elle pleurait sur les pieds de Jésus. Et vous savez, quand Jésus, il est là, il ne l'a pas refusé. Il n'a pas dit non, non, non. Pas toi, mon frère. Pleure encore. Je m'imagine la scène. Je vais la prendre sûrement sur l'épaule et il va dire ça va aller. Je suis avec toi maintenant. Plus personne ne te parlera. Je suis avec toi. Ça va aller. Il dit je serai avec toi. Il y a un texte qui le dit tous les jours. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu veux prendre courage ce soir? Si ta barque est agitée, si ta barque elle est remplie d'eau, dis-lui Seigneur, viens avec ton petit seau. Viens au vélo. Viens au vélo, Seigneur. Qu'est-ce que ce soir tu te connais dans la parole? Vous savez, la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est pas un rétroviseur. Un rétroviseur, c'est pour voir les autres derrière. Et un miroir, c'est pour se voir à nous dedans. Ce soir, la parole, c'est ça. C'est un miroir auquel on se voit. Alors, je ne sais pas comment tu es venu. Je vais fermer la parole de Dieu, c'est une réunion de prière. Je voudrais laisser la place à la prière. J'aimerais que Jésus vienne t'aider. J'aimerais que le Seigneur vienne t'aider dans ta vallée, dans ta tempête, dans tes problèmes, dans tes soucis. Que tu puisses lui dire, Seigneur, viens m'aider. On abaisse ta tête, s'il vous plaît. Et on dit, Seigneur, Seigneur, j'ai compris ta parole. Ta parole, elle est la vérité, Seigneur. Nous sommes soutenus par ta parole, parce que ta parole, c'est la vérité. Et on veut s'appuyer sur la parole, on veut s'appuyer sur Jésus dans cette soirée. Seigneur, si tu as besoin de Jésus, si tu as passé justement des moments difficiles, eh bien Jésus, lui, il te soutient, il est présent dans ce lieu pour te bénir, pour te remplir du Saint-Esprit. Il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu? Demande-lui ce soir, Seigneur, viens me bénir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de crier vers toi, Seigneur, parce que tu connais mon cœur. Alors prie au nom du Seigneur. Alléluia.